Jean-Louis, enfin un moteur Renault sur la plus haute marche du podium et devant les Mercedes. C'est Daniel Ricciardo qui arrive à créer l'exploit. Doublement étonné finalement, Jean-Louis. Étonné, oui et non. Oui, parce que le circuit de Montréal, le circuit Gilles Villeneuve, c'est plutôt un circuit de moteur, de puissance et de frein, et pas de châssis. Or, on sait que la Red Bull Renault, eh bien, ce qui est son point fort, c'est le châssis, jusqu'à présent. Et donc, il faut bien comprendre que le moteur Renault a fait d'énormes progrès, ça c'est pas mal. Bien sûr que Ricciardo a profité du faux pas des Mercedes, mais le point fort d'une équipe de pointe, c'est d'être là pour saisir les opportunités. Pas étonné non plus que ce soit Ricciardo qui emporte le morceau, parce que depuis le début de la saison, il est aux avant-postes de l'équipe Red Bull Renault, et en l'occurrence, eh bien, il cueille le gros lot. Moi, je trouve d'abord que c'est super pour lui. Deuxièmement, c'est rafraîchissant. Troisièmement, ça relance un peu tout. Et je crois que ça va relancer Mercedes aussi, parce que quand on gagne tout le temps, on a toujours tendance à s'endormir un peu. Et là, ça va être plus dur. Mais attention, Mercedes, ils ont encore de l'avance. Vous pensez donc qu'ils ne doivent pas s'inquiéter pour le moment? Ils peuvent s'inquiéter un peu, pas beaucoup, parce que les circuits à venir sont quand même aussi pas mal pour eux, même si, je le répète, le moteur Renault a fait d'énormes progrès. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Mais justement, Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé chez Mercedes? Eh bien, tout un enchaînement de choses un peu délicates. Tout d'abord, le problème de puissance. En réalité, c'est aux environs du turbo que tout ça, ça a commencé à chahuter un peu. Et dans ce système de power unit maintenant, dès que autour du moteur thermique, le KERS, les problèmes électriques, les MGU, eh bien, se dérèglent un peu, on perd de la puissance. C'est ce qui est arrivé à Rosberg et c'est ce qui est arrivé à Hamilton. Mais il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire que Hamilton, un peu tassé par Rosberg au départ, a mené une course derrière Rosberg très très dure. Il a toujours été là, le chercher. Et quand vous êtes là en inspiration, vous allez vite. Vous consommez moins d'essence, mais vous tapez beaucoup plus dans les freins. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème dans les freins. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de s'arrêter. Rosberg aussi a eu un problème de frein, mais qui était un petit peu différent. C'est le dérèglement électrique de tout le système qui a fait que, vous savez que les freins arrière maintenant sont électriques, qui a fait qu'il freinait moins bien. Et lui aussi, il a été contraint de lever le pied aussi pour ça. Donc moteur plus frein, ça fait beaucoup pour Mercedes. Mais bon, ils vont réviser tout cela et je pense qu'ils seront repartis de plus belle au prochain Grand Prix en Europe. Retour en force aussi, Jean-Louis, des McLaren avec la 4e place de Button. On a mangé du lion au sein de l'équipe? Écoutez, on savait qu'il y avait besoin de moins d'appui. C'est ce qui manque, hein, l'appui aérodynamique, pour l'instant, au McLaren. Ça va revenir probablement en juillet, comme nous l'a dit Eric Boulier, mais pour l'instant, ça manque. Mais comme au Canada, il en faut vraiment un peu moins, donc le package McLaren correspondait un peu mieux au circuit. Ils ont aussi un moteur Mercedes chez McLaren, il ne faut pas l'oublier, qui est quand même un moteur puissant. Hein. Et en l'occurrence, donc, ils ont renoué avec les points, et c'est pas mal, ils sont à nouveau en progrès. En revanche, chez Ferrari, le package, lui, n'aura pas fait de miracle. Alonso 6e, Raikkonen 10e, enfin, c'est la débandade. C'est la débandade, et il faut rappeler que ça, c'est juste après l'accident qui a mis aux prises Pérez et Massa. Parce qu'avant, c'était 2 places plus loin, et même 3 places plus loin. Alors donc, moi, j'ai envie de dire à Luca Di Montezemolo, qui nous a dit au Grand Prix d'Espagne qu'au Canada, on verrait une nouvelle Ferrari. Si c'est ça, la nouvelle Ferrari, eh bien, on est mal. Parce qu'elle est encore, à mon avis, moins bonne que celle qui l'a précédée. Et je suis obligé de dire que Fernando Alonso avait raison. Une fois de plus, je voulais reprocher un petit peu à Fernando trop de politique, en disant que les évolutions apportées n'étaient pas terribles, mais en fait, je me suis obligé de dire que c'est lui qui a raison. Voilà, ça c'est vrai. Quant à Kimi Raikkonen, eh bien, on a souvent dit sur ce blog eh bien, que Kimi avait des problèmes avec le train arrière de ses machines. Tant qu'il ne va pas s'acclimater à ça, Kimi, eh bien, il sera dans les choux. Jean-Éric Vergne fait son retour dans les points après une série d'abandons. De quoi redorer un peu le blason des pilotes français qui étaient un peu en berne sur ce Grand Prix, Jean-Louis? Oui, je pense que c'est bien pour Vergne, toujours présent au Canada, un circuit où il faut bombarder, il sait se débrouiller, il sait économiser ses freins, ce qui est important aussi, il sait régler sa voiture avec le moins d'appui possible pour être pas mal dans la ligne droite. Voilà, ça c'est du Vergne tout craché, bravo à lui. Jules Bianchi, il se fait toucher à l'arrière par son équipier Max Chilton dans une manœuvre de fin de peloton. C'est un peu dur hein, au Canada quand vous arrivez dans le groupe. Je ne veux pas porter l'opprobre sur Chilton, ce sont des choses qui arrivent. Quant à Romain Grosjean, les Lotus, c'était pas terrible sur ce week-end. Elles ont plutôt un bon châssis, on l'a déjà dit. Donc eux, ils n'ont pas réussi à l'adapter, comme Red Bull l'a fait. En plus, Romain a eu des problèmes avec son aileron arrière, donc fin de l'aventure. Dernière question, Jean-Louis. Donc Massa et Pérez qui se télescopent, vous l'avez évoqué. Est-ce que le pilote mexicain est vraiment dangereux?
Non, je ne crois pas. Je suis de l'avis de Franck Montagny qui s'est très bien exprimé à ce sujet-là. C'est la fin de la course. Massa veut absolument faire mieux que ce qu'il est. Et il a raison parce qu'il pense qu'il pouvait gagner la course. Et donc, il charge au maximum Sergio Pérez qui défend sa place. Bon, c'est vrai que Pérez, il bouge un petit peu. Et je pense que dans toute cette bagarre avant le freinage, eh bien, bon, on va mettre un petit peu de faute à Massa. Beaucoup de fautes à Pérez, mais ça vaut 5 places sur la grille de départ comme pénalité. Et en tout cas pas un retrait de licence comme certains l'ont évoqué. Ça arrive, Pérez, il n'est pas plus dangereux que les autres. Massa attaquait trop fort, Pérez voulait défendre. Ça, c'est les choses de la course, et c'est comme ça.